bonjour, bonsoir chez vous, dépendamment dans l'heure dans laquelle vous nous suivez. C'est ici pour vous grâce Komwisa et bienvenue dans notre espace de l'émission Up Close, qui est une émission qui vous fournit des informations détaillées et de connaissances de premier degré dans des divers sujets en vue de satisfaire aux besoins de la communauté. Cela étant dit, aujourd'hui, nous parlerons du sujet How to buy a house with little or no money down. En français, on dira comment acheter une maison avec peu ou sans argent comme dépôt. Alors, je reçois pour vous une experte en la matière au nom de Madame Danielle Massia. Voulez-vous devenir propriétaire d'une maison? Alors, au travers de cet espace Up Close, nous allons apprendre comment cela se passe ou quelles sont les différentes étapes à emprunter pour y arriver. Alors, Madame Danielle, can you tell us a little bit about yourself? Oh, yeah. Okay. Thank you, Grace, for the opportunity, and I'd like to thank Colombe TV for giving me this opportunity. Like you said, my name is Danielle Matia, and I'm originally from DRC, and I've lived in Seattle for over 20 years now. And j'ai toujours eu une affinité sur l'immobilier, d'abord d'un côté personnel, parce que pendant toutes les années où j'ai vécu à Seattle, j'ai eu à acheter et à revendre plusieurs maisons, et j'ai acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances, et ces 3 dernières années, je me suis complètement lancée de manière professionnelle dans la vente des immobiliers en devenant un real estate broker. Et je travaille maintenant avec ERA Nations. Nous avons un bureau situé à Kent, dans l'État de Washington. Il y a une question en parlant de cela. Je suis directement en train de penser à ces personnes qui n'ont jamais acheté une maison, donc des first home buyers. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est toutes les catégories de personnes qui peuvent se lancer à acheter une maison, ou bien il y a certains critères que nous devons vraiment suivre à la lettre pour avoir cette qualification en fait? Ouais, bon, en général, like generally said, anybody who has a steady job, a good credit score, can aspire to buy a house, right? But now, to be able to buy a house, there are certain steps that somebody has to follow. And I'm hoping that through this conversation, we'll be able to talk about the different steps. But before we go on talking about the different steps, I really wanted to touch on first of all, reasons what are causing people not to even think about buying, because anybody who's renting right now, if you are able to pay your rent every month, you are probably qualified to have a mortgage. But many people, like especially first-time home buyers, the one thing that I've heard over and over again is they're not able to save for the down payment, and saving for the down payment, people think that in order for you to be able to buy a house, you have to save 20% to put a down payment of 20% down, which is absolutely not true these days. You can buy a house with many different options and many different loan and programs that exist to help first-time home buyers. How can a first-time buyer get down payment assistance then? Well, I want to, first of all, before the first-time home buyer gets to the stage where they can get the assistance, there are several steps that they have to go through. First, on their own, to be ready before they start shopping for a loan. So for me, I feel that there are at least 4 steps that a first-time home buyer has to go through before they're sure that they're ready to buy a home. The first step is to look at your financial house. Like, how are your finances right now, right? You look at all the bills that you're paying,
Yeah. You have your rent bill, you might have a car note, you might have a couple of credit cards, right? So you want to look at those bills and maybe start thinking about paying off some of those debt down. Okay. Paying down some of those debt down, and also start saving. And here, when I'm talking about saving, I'm not saying saving for 20% down payment, but I'm talking about starting to put some money aside, because just like when we want to buy any big purchase, most people typically will start saving a little bit to make the purchase a little bit easy. So in the same vein, you will do that. The second and the key reason why you want to start paying down some of the debt that you have is that when it comes time for you to go look for a loan, or even to apply to some of the programs that we might touch on later on, the lender who's going to look at your documents, he's going to also look at your debt to income ratio. And that's a very important number. And when I work with first-time home buyers, usually I tell them, you can go on the lender's website. Most lenders on the website they have a calculator where you can play with your debt and your income, and it will give you a number. Most lenders will like to see a debt-to-income ratio of lower than 43%. So if you already have that information, it's huge, because you know that, well, I'm one step ahead of everybody else. Et déjà là, avant que vous puissiez continuer avec les autres étapes, j'aimerais bien piquer une question. Vous êtes en train de parler de l'ICAM. Et j'allais bien savoir, est-ce qu'il y a un nombre précis que vous allez revoir, ou bien c'est juste que lorsque vous avez un bon boulot, quand je parle du bon boulot, disons vous avez des revenus chaque fin du mois? Non, c'est juste quand vous avez un revenu fixe chaque fin du mois. Donc vous avez un full-time job, et chaque fin du mois vous avez un income. Par exemple, si je suis locataire aujourd'hui et chaque fin du mois j'ai une somme d'argent, disons 3 000, 4 000 $, et que je paye régulièrement mon loyer, en principe, je peux être en mesure d'avoir un prêt pour acheter une maison. Il n'y a pas un montant fixe ou tout ça, non. Le lender va regarder un peu ton debt to income ratio, il va regarder ton credit score. Il y a plusieurs éléments qui vont entrer en jeu avant de pouvoir avoir un loan. Alors, lorsqu'on parle du credit score, deux fois, il y a dans certains achats qui est peut-être hors que la maison, il y a certaines personnes qui ont vraiment un credit score qui mettent à la limite. Or, au-dessus de ça, c'est peut-être pas faisable. Est-ce qu'il y a un certain nombre, il y a un credit score qui est un nombre bien précis that make people to get qualified or not? Yeah, I mean, to be able to qualify for a mortgage loan, you need to have a good credit score, of course, but you need to also just have a good enough credit score. And what do I mean by that? All the different loans have their own criteria, right? Okay. So the lowest credit score you need to have is 580 to qualify for an FHA loan. Right? And then if you want to qualify for like a USDA loan, you need the lowest credit score you'll need is 640. And then many conventional loans you'll be able to get you'll be able to qualify with as low as 620 credit score. And I wanted to, since we're in the subject of the credit score, that's the second step that anybody who's thinking about a home should be able. I always tell my clients, you should know your credit score, and not only know your credit score,
but also know what your credit report says about your finances. Et pour cette personne, ces personnes qui n'ont aucune expérience sur leur crédit ou bien qui n'ont pas de connaissances sur leur crédit, est-ce que vous avez peut-être de websites ou vous avez des suggestions que vous donnez à ces personnes de suivre, parce que on peut bien se dire qu'il y a certaines personnes qui sont totalement ignorantes. Oui, ça c'est un fait. Et du moins, c'est surtout pour nous qui sommes immigrés dans ce pays où le credit score, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Nous apprenons tout ça. Et nous apprenons ça en tant qu'adultes. Et quand tu arrives ici, bon, selon the way you came in the country, sometimes you just don't know and you're learning and you make a lot of mistakes. Yeah. Right? So, for anybody, there's a federal law that's in place that allows everyone, you can get a credit report from each one of the credit reporting companies once for free every 12 months. Okay. And all you have to do is go to myannualcreditscore.com. It's free for everybody, so you can go there. You have to input some of your information, of course, and then you can order your credit score, and each one of the reporting companies will send you the report. And once you get that report, do take the time to read it and see what's in it. Because those companies, they do make mistakes as well, right? So there are times I myself have looked at my credit report and found mistakes, reports on things that I've never bought or accounts that have paid off that were not reported. So, and when you find mistakes, don't just sit down and say, oh my God, there's a mistake. You can call. They have numbers, those company. They have customer service. So you call each one of the company where you found a mistake. You call the vendor who reported the thing as a mistake in the first place, and you work with them to correct it. And this will be the way for you to improve your credit. And also to know what in your credit and what's being reported about you. Alors voilà, c'est très important de veiller sur nos crédits. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas de connaissances sur comment est-ce que suivre de près leur crédit et qui ne savent pas contrôler, cela est normal en tant qu'immigrants. Alors nous vous demandons de bien vouloir vous informer, et si vous avez peut-être plus de questions que vous n'avez pas maîtrisées pendant que Madame Danielle est en train d'expliquer, veuillez nous contacter avec le numéro qui sera affiché au bas de l'écran, et nous allons pouvoir vous mettre bien en contact avec Madame Danielle pour vous donner plus de détails. Alors je martèle surtout sur ce qui concerne le crédit, parce que je vous ai entendu parler de deux sortes de loans. J'ai pas vraiment bien maîtrisé cela. Vous avez parlé, il y a un loan qui qualifie de credit score of 580 et puis il y a un autre qui qualifie de 620. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces deux loans? Bon, le FHA loan, ce sont des loans qui sont, they are backed by the Federal Housing Administration, and then the conventional loans are private lenders. Okay. So those are loans where that your lender, when you go to the loan officer, he will kind of shop around and find a private lender who's willing to give you. It could be a bank, it could be any other groups of people who are investors. Je vous reviens à la question parce que je me rappelle de vous avoir posé cette question. How can a first-time buyer get down payment assistance? Well, a first-time buyer can get down payment assistance by applying to the different programs. The state of Washington and even the FHA, the Federal Housing Agency, provide grants for first-time home buyers. Like in the state of Washington, actually, I have a list here. There are a number of non-profit organizations that exist with the sole goal of helping first-time home buyers with down payment assistance. And for example, in the city of Seattle, you have I don't know if anybody has heard of it, but there's an organization called ARCH. It's Eastside King County, that provides first-time home buyers who are buying their home within the
Arch network, the different counties, the different cities that fall under the Arch umbrella, it would provide them with up to $30,000 of down payment assistance, and this down payment assistance at 4% simple interest, and when you get it will be added to your mortgage, to your mortgage loan, and then you have the down payment assistance, and it's paying it back is deferred 30 years. So for the life of your mortgage, you don't have to pay that. It only becomes payable when you sell the house, right? And then you have, like in cities like Bellingham, they have a down payment assistance too of up to $40,000. In Pierce County, for those people who live in Pierce County, there are programs for down payment assistance up to $24,000. For Tacoma, anybody who lives, like you live in Tacoma, there are down payment assistance for $20,000. And then there's another nonprofit called Homesite, who not only does down payment assistance, and can also give you assistance to buy your house. Like they even give you a purchase assistance. So you have your loan, and then you have a purchase assistance, and then you have a down payment assistance, and that makes it, that opens up your buying power, especially if you live in Seattle, where housing is very expensive. And I wanted to touch a little bit on people who use, I know we all use credit cards, and when you're using your credit card, you have to be you have to be a little bit careful the way you use it. Like you might have a credit card that you get a credit card on the mail, and it's like $1,000 credit, and you're all excited, and you go out and you go shopping. Well, you go shopping fine, but you have to keep in mind that the $1,000 credit card, you only should spend 20% of that money. So on a $1,000 credit card, the amount of money you should be spending, you should be using, is $200. The $800 should stay as credit that's available on your credit card. Because when you use more than that, when you use beyond the 20% of the available credit, it dings your credit down. So even though you use it, like let's say you use it all and then you pay back, it's still going to affect you? If you use it all within the month and you pay it back before the reporting, then it doesn't affect you. But if you use it and then you start paying back $20 each month, and the credit stays on your card, it affects you because it keeps dinging your credit. But this is just the general. So they are people who are specialized in helping you improve your credit. So if you want information on people who want, our brokerage does work with people who have experience helping people who have bad credit and things like that. We'll be more than happy to also provide you that information. J'aimerais juste vous poser encore une question sur ce qui concerne le crédit, parce que j'ai l'impression que sur ce que nous entendons souvent, il y a certaines personnes qui ont juste cette peur d'affronter cette étape, d'aller à la rencontre, d'acheter une maison, parce que leur crédit, dès le départ, ils ont quitté le pays, ils sont venus ici, ils ont bousillé leur crédit parce qu'ils ont pris de voiture et tout ça. Et vous avez parlé Amine, vous avez dit que pour toutes ces personnes, vous avez des gens à repérer pour leur aider au cas où il y avait des gens qui avaient ces problèmes. Est-ce que vous pouvez donner plus, juste un petit détail sur ça? Ça pourrait aider quelqu'un qui nous suit. Oui, donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec leur crédit, parce que moi-même j'étais dans cet état-là il y a plusieurs années, et je comprends. C'est difficile quand tu es nouveau ici, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a des compagnies qui existent pour vous aider. Par exemple, l'étape où j'ai parlé, j'ai dit que voilà, vous pouvez contacter les différentes compagnies qui font le rapport sur le crédit, et que vous pouvez avoir le rapport sur votre crédit et vérifier s'il y a des erreurs. Donc, il y a des compagnies qui sont spécialisées, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus parce que c'est ce qu'ils font. Bien sûr, ils demandent un paiement, mais s'il y a quelqu'un qui pense que c'est un service qui leur sera utile,
n'hésitez pas de nous contacter. Vous aurez mon téléphone à travers Colombe Media et on pourra vous mettre en contact avec les personnes que nous connaissons qui travaillent avec certains de nos clients. Comme ça, ils peuvent aussi, vous allez avoir peut-être un premier entretien. Ils peuvent vous donner beaucoup plus de détails. Et si vous estimez, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, ça prend juste du temps. Et eux, comme c'est quelque chose qu'ils font, c'est un travail, ils ont le temps de le faire. Donc, ça sera à vous de décider si vous voulez payer la personne ou bien vous voulez juste une consultation et puis continuer à corriger votre crédit tout seul. Alors, madame, vous avez dit qu'il y a 4 étapes pour cette personne qui n'a jamais acheté une maison de pouvoir revoir avant d'y penser. Vous avez parlé de 2 étapes, je crois, vous avez parlé de l'income et les credit score. Quelles sont les 2 autres étapes, si je suis toujours dans la lignée? Ok, les 2 autres étapes sont, the third is establishing your monthly housing budget. And what I mean by this is you kind of want to have an idea of the type of house you aspire to buy, right? We all aspire. Like I know I tell myself, maybe I'm going to buy a Mercedes one day. So we are all aspiring to something, right? Yeah. So you have kind of an idea of the type of house you want to buy. So most lenders will tell you that in order for you to, you should start by looking at your income, like your household income, and think about buying a house that's 3 to 5 times your household income. So if you're a husband and wife, you put your money together and then you multiply that by 3 or by 5. That should be the house that you should think about buying, because that house, you'll be able to pay that mortgage with ease. Now, how do you find the other way to go about finding what house you can afford is to, again, use the lender's website. The website are there, they're free. You can go in there. Like what I do with my client is we sit down, we go on the lender's website, and we start on utilise par exemple le montant du loyer que la personne paye maintenant. Parce que quand vous êtes sur le site, il y a comme une petite calculatrice. Vous pouvez entrer le montant du loyer, le pourcentage, le taux d'intérêt du prêt. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt est entre 2,8 et 2,7, mais on va être un peu conservateur. On dit, bon, on va dire 3% pour être un peu, to be a little bit conservative. Et la calculatrice va vous donner un montant qui va vous indiquer un peu le genre de mortgage you can aspire to qualify for. Permettez-moi, si je pouvais vous prendre la parole. J'entends souvent les gens dire que pour acheter la maison pour la toute première fois, il faut toujours commencer un peu en bas. Like, start little, don't go crazy. Well, is that a good idea, or it just like depend of like how much people make? It all depends, right? Some people make a lot of money and they just don't want to spend a lot on the house, because their value and their goals, they have other ambition to do with the money, right? That's right. So they might want to just buy a small house. Maybe they're just 2 of them, they buy small. Some people make good money, but because they have a lot of children, we come from large families. We have to be honest with ourselves. So you want to buy a house that'll be comfortable for everyone. Like if you're moving from an apartment and you're going to a house, well, you might as well buy a house that will be comfortable. I'm not saying by comfortable, I'm not saying expensive, because you can buy a house that's not expensive, but it's yet comfortable. So it all depends on it's very personal how big a house you want. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du 4e point? Ouais, le 4e point, une fois que vous êtes muni vous avez commencé à réduire vos dettes, vous connaissez votre credit score, vous avez corrigé toutes les erreurs, s'il y a erreur dans votre credit report, vous avez une idée de genre de maison, de le montant. C'est à ces moments-là que maintenant vous pouvez dire,
I'm ready to shop for a loan. No. So when you're ready to shop for a loan, of course you can go to the bank. If you're part of a credit union, you can go to the credit union. There's no problem. I mean, like any type of credit union. Yeah, any type, your bank, any type, you can go there. But just keep in mind that when you go to a bank, the bank only has a certain, they have certain programs that they stick to. So they don't go outside of that, and the credit union also. But because you want to be able to benefit from all the grant program, you want to go to a lender who has many of these programs. The lender has to pass, like to take a class and be certified to be able to lend and provide help through the grants. So you want to go to those lenders, and the easiest way to and the fastest way to find a lender who works with the different grants and the different nonprofits is to go through a real estate agent, because real estate agents, like, we work with different type of lenders, and we will be able to first have like a sit down consultation with you, and then understand your problem, know what you are looking for, to be able to guide you better. Okay. Okay, that's good. So I have another question that coming on my mind. So, on peut tous avoir ces désirs d'aller acheter une maison, mais est-ce que nous devons toujours, ou bien nous devons avoir la nationalité américaine, ou bien avoir porteur like the green card pour acheter une maison, ou bien même ces personnes qui demandent l'asile peuvent avoir aussi accès, ou bien cette qualification? Ah, ça c'est une très bonne question, et ça c'est une question que comme je reçois beaucoup pour acheter une maison aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'avoir la nationalité américaine. La nationalité américaine n'entre pas en jeu dans l'octroi d'une maison. Donc tu peux être immigré, green card, réfugié, et même et si tu as la nationalité aussi, c'est une bonne chose. Aussi longtemps, par exemple, si tu veux avoir un loan, maintenant il faut être légalement, il faut être une personne qui est légale aux États-Unis. Si tu veux aller dans une banque, ou bien tu veux faire partie des programmes qui existent, il faut être légal aux États-Unis, avoir un Social Security Number et avoir un travail, parce que tous ces prêts-là doivent être payés. Donc, il faut être en mesure de montrer que tu as un travail correct et que tu peux rembourser ton prêt. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, surtout les réfugiés qui ont des work permits. Si tu as un work permit qui est valide de plus de 6 mois, tu peux te qualifier pour avoir un loan aussi. Tu n'as pas besoin de la nationalité américaine. Oh, okay. Last but not least, what is the advantage de devenir homeowner de prendre la location? Ça c'est une très bonne question, surtout pour nous tous qui sommes immigrés aux États-Unis. Avoir une maison, c'est le moyen le plus court pour avoir une richesse aux États-Unis. Investir. Pour investir, ouais. C'est un investissement de longue durée, et ça peut être un investissement de longue durée ou un investissement de courte durée. Parce que quand vous achetez une maison, la maison acquiert une certaine valeur avec le temps. Donc c'est un de ces biens que tu achètes aujourd'hui qui ne perd pas sa valeur. Par contre, nous les immigrés, par exemple, moi-même j'ai fait partie, on aime beaucoup acheter ce qui paraît, comme les voitures, les habits, des bijoux. Mais une fois que tu as acheté une voiture chère et que tu sors du car lot, it loses completely its value. You can take it out today and you bring it back to the dealer tomorrow. He will never buy it at the price he sold it to you. But a house, like I can give you an example. For example, like I said earlier that I've always been interested in real estate. I started being interested in real estate as a personal, for my own benefit, because I was buying and selling houses. So when we moved in the U.S., we bought our first house, right? We had a lot of questions about our first house. It was a small house, about $250,000. And then we lived in Atlanta at the time. And then we found good jobs. We moved here in Seattle, and
because we're moving, we had to sell the house. So we had lived in that house for 3 years. We had good jobs. I was working at the time. I was a researcher at CDC working, and my ex-husband was also working there at the time. So we moved to Seattle. We had to sell the house, a house that we bought for $250. We sold it almost $500,000. Oh, wow. Right? Wow. So we made 100% benefit on that house. And, Wow. and we used that down payment to buy a very expensive house when we moved to Seattle. So when people see the house in Seattle, they say, oh my gosh, you have an expensive house. But because we built equity in our first house, Exactement. we were able to pull that equity out by selling the house and put it somewhere. But the 3 years we worked and saved, we were never able to save $250,000. And both of us were working. Yeah. So you can't do that with a job. I mean, you can save, but you have all the other expenses. But with a house, even if you don't sell it, every time you pay your mortgage, you build equity. So for those of us who have kids and are thinking that our kids have to go to college, well, you can pull that equity and pay for college. help your kids pay for college. Like right now, we have the coronavirus. Everybody's home. There are no jobs. This is an opportunity. If you have a house that has a lot of equity, you can pull some of that equity out and start a business. So that's the advantage of having a house. But of course, we can't just say that having a house is all advantage and all rosy. I was even about to ask this question. Il y a aussi des épines. Quels sont les désavantages alors? Bien sûr. Il y a toujours les deux côtés. Exactement. Il y a toujours deux côtés de la monnaie. Donc, il y a aussi des désavantages. Il y a aussi des choses qui peuvent ne pas marcher. Donc, c'est pas parce que tu as acheté une maison que tu ne fais rien avec. Quand tu achètes une maison, tu dois l'entretenir. Exactement. C'est comme nous les hommes. On mange chaque jour, on se lave, on s'habille. Une maison, c'est la même, c'est pareil. Ça s'abîme, la peinture ça vieillit, la toiture vieillit. Donc, il faut investir dans ta maison pour pouvoir retirer le bénéfice qu'une maison t'apporte. Mais on voit quand vous circulez dans Seattle, vous voyez des maisons qui sont complètement abandonnées. Quand tu laisses ta maison dépérir comme ça, bien sûr, tu ne pourras pas tirer davantage. Et puis, un autre inconvénient, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un inconvénient, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est que quand tu es locataire, quelque chose s'abîme, you call the manager, right? When you own the home, you are the manager, right? Oh, yeah. So you have to think in your budget of putting money aside to fix anything that can break. And the way some people go around this is buying an insurance on the large equipment in the house, like your furnace, your stove, your microwave. So people buy an home insurance that will help you cover that. So. Oh. Ok, là c'était nous étions avec nous sommes plutôt, je disais que nous sommes avec Madame Danielle. Et alors Madame Danielle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de la fin, parce que nous touchons déjà à notre fin. Comme mot de la fin, je voudrais inviter nos auditeurs, ceux qui aspirent à acheter des maisons, de faire le premier pas, de ne pas hésiter. Je pense que c'est une aventure qui est fantastique. Et de ne pas faire le premier pas seul, to reach out to real estate agent. I know many people think that if you go see a real estate agent, it's going to cost you money. I'll surprise you by telling you that if you go consult a real estate agent, it does not cost you a penny. Like the real estate agent is your friend. Like we are your friend. We're here to serve you. We are ready to guide you and to give you all the information that you need. It's not going to cost you a thing. A real estate agent's commission most of the time is not paid by the person who's buying the house. It's paid by the person who's selling the house. So take advantage of it. There's no other place where you can go get a professional consultation and have somebody else pay for it. Like if you want to go see a lawyer today, you have to have the money to see the lawyer. But you can call me today and we make an appointment and we sit down and we talk
and you're not going to pay anything, and I'm not going to ask you to pay anything, because that's what I'm supposed to be doing, helping you. It's only when you buy something, the person who's selling it to you will pay me, but not you. Yeah. Oh, a real estate is your friend. Alors, ne nous sentons pas intimidés, et si nous avons vraiment ces désirs d'investir, parce qu'il faut que nous puissions nous le dire, les grands investissements garantissent même notre futur. Alors, si vous êtes concerné en nous suivant, ne vous sentez pas intimidés, comme je l'ai dit. Vous pouvez nous contacter, on vous mettra en contact avec Madame Danielle, et elle va bien vous s'entretenir avec vous. Et à partir de là, je crois que dans le futur proche, nous allons déjà vous appeler propriétaire d'une maison. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, écrivez-nous, parce qu'on vous signale déjà que Madame Danielle va revenir encore avec beaucoup de détails. Et si vous avez vos questions, ça serait d'ailleurs préférable. Comme ça, lorsqu'elle reviendra, elle va bien pouvoir répondre à vos questions. Alors aussi, je dirais, n'oubliez pas, allez vous abonner à Colombe Channel sur Facebook, sur notre page Facebook, et allez aussi sur notre page YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir voir vous allez pouvoir voir plus de notifications lorsque nous allons recevoir Madame Danielle et avoir plus d'informations. Alors déjà, je disais merci beaucoup Madame Danielle de disposer de votre temps pour venir nourrir la communauté qui en avait vraiment besoin. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Le plaisir était le mien. Merci. Alors déjà, nous allons nous prendre congé et nous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Alors n'hésitez pas, je le répète, envoyez-nous vos questions. Nous serons là pour vous servir. Et pour aujourd'hui, nous vous disons bon week-end. Bye.